En défilant dans les rues de Rohtak, une ville du nord de l'Inde, des centaines d'agriculteurs et d'ouvriers agricoles ont envoyé un message clair au gouvernement. L'Inde doit résister à la pression américaine. Pour ces manifestants, il en va de leur vie et de leurs moyens de subsistance. Ils s'opposent aux droits de douane imposés par Donald Trump et à l'ouverture prévue des secteurs agricoles et laitiers dans le cadre d'un accord de commerce extérieur qui doit être signé entre les deux pays. Si des accords commerciaux sont conclus avec les États-Unis, 80 millions de travailleurs du secteur des produits laitiers perdront leur gagne-pain. Si cet accord est conclu dans le secteur agricole, les agriculteurs indiens seront déracinés. C'est un combat pour notre gagne-pain. C'est un combat pour sauver nos récoltes. C'est un combat pour notre alimentation et pour les générations futures. Nous poursuivrons ce combat et tenterons de rallier davantage de personnes à notre mouvement. Après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un droit de douane de 50% sur l'Inde au début du mois, le sentiment anti-américain s'est amplifié. Dans de nombreuses régions du pays, cela s'est traduit par une démonstration de force, des agriculteurs et des travailleurs s'unissant pour protester. Il y a seulement 2% d'agriculteurs dans la population américaine, alors qu'ici plus de 50% de la population dépend de l'agriculture. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de céder ou d'ouvrir notre secteur agricole à des conditions inégales à des entreprises des États-Unis ou du Royaume-Uni, ni d'aucun autre pays d'ailleurs. Les femmes qui subviennent aux besoins de leur famille grâce au secteur laitier perdront leur source de revenus, ce qui les conduira à la famine. Il est donc très important de protester contre cette mesure. La semaine dernière, le Premier ministre indien a déclaré qu'il était prêt à payer un prix très lourd pour protéger les secteurs de l'agriculture, de l'industrie laitière et de la pêche. Selon les experts, ces secteurs constituent un groupe politique puissant dans le pays et le gouvernement ne peut se permettre de se les aliéner.